Cela t'est-il déjà arrivé de réaliser que tu investissais tout ton temps et ton énergie dans quelqu'un qui ne te rendait pas l'appareil? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Cesser de donner la priorité à ceux qui ne te valorisent pas changera ta vie, car cela te permettra de concentrer ton énergie sur ceux qui te considèrent réellement comme une priorité. Dans cette vidéo, nous allons approfondir une phrase puissante que tu as probablement déjà entendue. Valorise qui te valorise et ne traite pas comme une priorité celui qui te considère comme une option. Cette simple affirmation contient une vérité essentielle que nous devons tous garder en tête, surtout lorsque nous sommes dans une relation ou tout type de connexion personnelle. Nous allons explorer le sens profond de ces mots et comment les appliquer peut transformer ta vie en t'aidant à cesser de consacrer du temps et de l'énergie à des personnes qui ne te rendent pas l'appareil. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est une analyse détaillée sur l'importance de s'entourer de gens qui te valorisent réellement. Nous verrons comment identifier quand quelqu'un te traite comme une option, comment réagir face à cette situation et ce que tu peux faire pour t'assurer que tu donnes la priorité aux bonnes personnes dans ta vie. Je te promets que si tu adoptes cette approche, tu commenceras à te sentir plus valorisé et à reprendre le contrôle de tes relations. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître les personnes qui te valorisent vraiment et, surtout, comment cesser de traiter comme une priorité ceux qui te voient uniquement comme une option. Tu vas apprendre à poser des limites émotionnelles et je te promets qu'en le faisant, tu te sentiras plus fort, plus sûr de toi et plus en paix avec toi-même. Ici, nous ne parlons pas seulement de relations amoureuses. Cela s'applique aussi aux amitiés, aux relations familiales et à tout type de liens. Alors, si tu en as assez de te sentir comme une option secondaire, reste avec nous, car ce que nous allons partager pourrait être exactement ce que tu as besoin d'entendre. Pourquoi continuons-nous à donner la priorité à des personnes qui ne nous valorisent pas? Il est crucial de comprendre une chose, nous désirons tous être valorisés, c'est un besoin humain fondamental de se sentir important aux yeux des autres. Selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, les êtres humains développent des liens émotionnels avec ceux qui les entourent, surtout lorsqu'ils sentent que leur identité et leur estime de soi sont liées à ces relations. C'est pourquoi, souvent, nous avons du mal à nous détacher de ceux qui ne nous valorisent pas comme nous le méritons. Mais fais attention, car voici le piège. Notre esprit a tendance à se concentrer sur ce qu'il n'a pas. Daniel Kahneman, expert en psychologie comportementale, explique que nous sommes programmés pour rechercher l'approbation, en particulier de ceux qui semblent les plus distants. Quand quelqu'un nous traite comme une option, inconsciemment, nous voulons obtenir son approbation, croyant que si nous y parvenons, tout aura un sens. Mais c'est un cercle vicieux. Plus nous cherchons cette validation, plus nous nous éloignons des personnes qui nous valorisent réellement. De plus, il ne faut pas oublier que nous sommes souvent attachés à l'idée de ce que nous aurions pu être dans cette relation. Dans son livre « L'art d'aimer », Erich Fromm explique que les êtres humains ont tendance à projeter leurs propres désirs et espoirs sur les autres. Parfois, nous idéalisons l'autre personne et même si nous voyons qu'elle ne nous traite pas comme nous le méritons, nous nous accrochons à l'idée qu'un jour elle le fera. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous continuons à donner la priorité à quelqu'un qui ne nous valorise pas. Nous ne voyons pas la réalité de qui est cette personne, mais l'illusion que nous avons créée dans notre esprit. L'importance de poser des limites émotionnelles entre ici en jeu. Brené Brown, psychologue experte en vulnérabilité et en estime de soi, affirme que lorsque nous établissons des limites claires, nous conservons notre énergie émotionnelle et la dirigeons vers les personnes qui comptent réellement. Si tu ne poses pas de limites, tu laisses les autres décider de ta valeur, et c'est là que tu perds le contrôle de tes relations. Il est important de te poser la question: donnes-tu plus que ce que tu reçois dans cette relation? Sens-tu que l'autre personne fait un effort réel pour te considérer comme une priorité dans sa vie? Si la réponse est non, alors il est temps de faire une pause et de réévaluer la situation. Ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de toi, c'est en fait la manière la plus saine de t'assurer que tu ne t'épuises pas émotionnellement pour quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour toi. Cela signifie que tu dois ajuster la manière dont tu gères ton temps et ton énergie émotionnelle. Quand quelqu'un te traite comme une option, tu dois apprendre à poser des limites et à te protéger émotionnellement pour ne pas te fatiguer en vain. Souviens-toi, ce n'est pas ton travail de convaincre quelqu'un de te valoriser. La valeur, tu l'as depuis le début. Au-delà du romantisme,
Cela s'applique à toutes tes relations. Il est essentiel que tu saches que cela ne s'applique pas seulement aux relations amoureuses. Cela peut également s'appliquer à des amitiés ou même à des relations familiales. Parfois, nous priorisons des personnes qui ne font tout simplement pas le même effort pour nous. Combien de fois as-tu été là pour un ami qui, quand tu as besoin de lui, n'est jamais disponible? Ou peut-être dans ta famille, tu te sens comme la personne qui donne toujours sans rien recevoir en retour. Cela s'applique de la même manière. Tu dois valoriser ceux qui te valorisent et ne pas investir autant dans ceux qui ne te voient que lorsque cela les arrange. C'est ici que je veux que tu fasses une réflexion profonde. Es-tu entouré de personnes qui te font sentir important? Ou au contraire, sens-tu qu'elles ne te cherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de toi? Si la réponse est la seconde, il est temps que tu commences à faire des changements dans ton cercle proche. Et attention, car nous ne parlons pas d'être froid ou calculateur, nous parlons de prioriser ton bien-être émotionnel. Et cela commence par reconnaître qui te valorise réellement. Le psychologue Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente, propose que tu doives exprimer tes besoins et être clair sur ce que tu ressens dans tes relations. Si tu sens que quelqu'un ne te valorise pas, il est important de le lui communiquer. Parfois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils te traitent comme une option. Mais si, après avoir exprimé tes besoins, les choses ne changent pas, alors il est temps de mettre en pratique ce dont nous parlons. Commence à valoriser davantage les personnes qui te voient comme une priorité et à te distancer émotionnellement de celles qui ne le font pas. Histoire vraie, comment Andrea a appliqué cette leçon dans sa vie? Pour mieux comprendre comment tu peux appliquer ce concept, je vais te raconter l'histoire d'Andrea, quelqu'un qui a été dans une situation très similaire à celle que tu vis probablement maintenant. Andrea avait été dans une relation de 5 ans avec Roberto. Au début, tout était magique. Roberto la faisait sentir comme la seule personne dans sa vie. Mais avec le temps, les choses ont changé. Roberto a commencé à se distancer, il était plus concentré sur son travail et ses loisirs, et Andrea est passée d'une priorité à se sentir comme une option. Ce qui faisait le plus de mal à Andrea, c'était que quand Roberto avait besoin d'elle, elle était toujours là, mais quand elle voulait passer du temps avec lui, il y avait toujours une excuse. « Je suis très occupée, on remet ça à plus tard, je ne peux pas maintenant. » Andrea a commencé à se sentir invisible dans sa propre relation. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle continuait à investir tout dans la relation, espérant que les choses redeviennent comme avant. Une nuit, après que Roberto ait annulé un autre rendez-vous, Andrea a décidé qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle a réalisé qu'elle priorisait quelqu'un qui ne la voyait pas de la même manière. Elle se souvint d'une phrase que sa mère lui disait souvent. « Valorise celui qui te valorise et ne fais pas de priorité celui qui te traite comme une option. » Cette phrase résonna dans son esprit comme jamais auparavant. Cette même nuit, Andrea décida d'avoir une conversation honnête avec Roberto. Elle lui expliqua comment elle se sentait, comment elle l'avait priorisé tout ce temps alors qu'il ne faisait pas le même effort. Roberto écouta, mais il ne semblait pas disposé à changer. C'est à ce moment-là qu'Andrea sut qu'il était temps de poser des limites et de commencer à se valoriser davantage. Analyse de l'histoire d'Andrea. La valeur des limites. Ce qu'Andrea a vécu est quelque chose que beaucoup de personnes expérimentent, mais tout le monde n'est pas capable de le reconnaître et d'agir en conséquence. Sa capacité à détecter qu'elle était traitée comme une option et non comme une priorité est le premier pas vers tout changement significatif dans nos relations. Il est fondamental de comprendre que la clarté émotionnelle et l'auto-évaluation sont essentielles pour éviter de tomber dans des dynamiques où une personne donne constamment plus qu'elle ne reçoit. Andrea, en observant sa situation, a fait le premier pas vers la récupération de son bien-être émotionnel. Le fait qu'Andrea ait décidé de communiquer clairement et directement avec Roberto est l'un des points les plus cruciaux de son histoire. Souvent, lorsque nous sentons que nous ne sommes pas valorisés, nous avons tendance à rester silencieux, espérant que l'autre change. Il n'est pas nécessaire d'exprimer notre malaise. Cependant, le silence prolongé ne fait que renforcer l'idée que nous sommes prêts à tolérer ce comportement. Andrea a évité de tomber dans ce piège. Elle a décidé de parler, et cet acte de courage a été son premier grand succès. Au cours de sa conversation avec Roberto, Andrea ne cherchait pas à le changer ni à lui imposer sa volonté. Elle lui a simplement exprimé ce qu'elle ressentait et lui a donné l'occasion de comprendre sa perspective.
C'est une leçon très importante. Il ne s'agit pas toujours d'exiger des changements immédiats chez les autres, mais de mettre nos sentiments et nos besoins sur la table de manière honnête. À partir de là, l'autre personne peut choisir d'agir ou non. En conséquence, lorsque Roberto n'a pas montré d'intérêt à changer son attitude, Andrea a pris une décision ferme. C'est ici que son histoire se démarque. Elle ne s'est pas laissée piéger en attendant qu'il agisse comme elle le souhaitait. C'est un point où de nombreuses personnes échouent, car elles continuent d'attendre que l'autre personne fasse l'effort nécessaire pour inverser la situation. Mais Andrea a compris que, si elle ne voyait pas de réponse claire de Roberto, elle ne pouvait pas continuer à investir en quelqu'un qui n'était pas prêt à faire de même. C'est l'un des éléments les plus puissants de son expérience. Andrea a récupéré le contrôle de son bien-être émotionnel. Elle ne dépendait pas de Roberto pour se sentir complète, ni ne restait là à attendre qu'il change magiquement. Ce pas est essentiel pour quiconque se sent piégé dans une relation où il ne se sent pas valorisé. La clé ici est de ne pas dépendre de la validation de quelqu'un d'autre pour prendre des décisions importantes dans notre vie. En décidant de s'éloigner émotionnellement, Andrea a réussi à créer un espace dans sa vie pour se recentrer sur elle-même. Cela ne signifie pas qu'elle a coupé sa relation avec Roberto de manière radicale ou sans raison, mais elle a cessé d'investir tout son temps, son énergie et ses émotions en quelqu'un qui ne lui accordait pas la même importance. Cet éloignement émotionnel n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'autoprotection. Il s'agit d'une limite nécessaire qui permet de retrouver l'équilibre émotionnel. L'approche de se entourer de personnes qui la valorisent vraiment a été la prochaine étape cruciale dans le processus d'Andrea. Elle a non seulement cessé de concentrer son attention sur Roberto, mais a également commencé à apprécier davantage ceux qui avaient toujours été là pour elle, amis, famille et personnes qui la soutenaient inconditionnellement. Ce changement de perspective est fondamental pour briser le cycle de dépendance émotionnelle envers des personnes qui ne nous valorisent pas. Il est intéressant de noter que, souvent, dans nos relations romantiques ou amicales, nous pouvons en venir à ignorer les personnes qui nous valorisent vraiment parce que nous sommes trop concentrés sur quelqu'un qui ne le fait pas. En s'éloignant émotionnellement de Roberto, Andrea a pu ouvrir les yeux sur ceux qui lui importaient vraiment et était prêt à lui donner l'attention et l'amour qu'elle méritait. Un autre point important de l'analyse est comment Andrea a mis en pratique la leçon de ne pas traiter comme priorité ceux qui la considéraient comme une option. Grâce à ce changement de comportement, Andrea a réussi à se détacher émotionnellement d'une relation qui ne lui apportait plus de bien-être. C'est l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face lorsque nous sommes dans des relations déséquilibrées. Apprendre à lâcher prise sans culpabilité et sans peur. Andrea a également montré que mettre des limites ne signifie pas toujours mettre fin à une relation immédiatement. Dans de nombreux cas, les limites émotionnelles peuvent être la clé pour que les deux parties reconsidèrent la manière dont elles gèrent la relation. Cependant, dans ce cas, n'ayant pas obtenu de réponse positive de Roberto, Andrea a compris qu'elle ne devait pas continuer à investir émotionnellement en quelqu'un qui n'était pas prêt à la considérer comme une priorité. L'éloignement émotionnel d'Andrea lui a également permis de récupérer son temps. Souvent, lorsque nous sommes piégés dans des relations où nous ne sommes pas valorisés, nous investissons beaucoup plus de temps et d'énergie que nous ne devrions en attendant que les choses changent. Mais, lorsque nous décidons de faire un pas en arrière et de ne plus prioriser cette personne, nous découvrons que nous pouvons utiliser ce temps pour notre propre développement personnel. Dans son histoire, nous voyons comment Andrea a commencé à se concentrer sur des activités qui lui apportaient bonheur et satisfaction. Elle a mis de côté l'inquiétude constante pour Roberto et a commencé à investir en elle-même. C'est une leçon clé pour quiconque traverse une situation similaire. Le temps que nous investissons dans des relations déséquilibrées est un temps que nous pourrions utiliser pour grandir, apprendre et être heureux. Le changement dans la vie d'Andrea n'a pas été instantané. Cela a pris du temps et des efforts. Mais sa capacité à mettre en pratique des limites émotionnelles et à se concentrer sur ceux qui la valorisaient vraiment a été transformateur. Peu à peu, le vide qu'elle ressentait en étant traitée comme une option par Roberto s'est rempli de l'amour et de l'attention de personnes qui l'appréciait vraiment. Ce processus lui a également appris une leçon précieuse. Nous ne sommes pas responsables de changer les autres. Même si nous souhaitons que quelqu'un nous valorise, nous ne pouvons pas contrôler ses décisions.
La seule chose que nous pouvons faire est de prendre le contrôle de notre vie et de décider comment nous allons réagir face à ces situations. Enfin, le cas d'Andrea nous montre que lorsque nous sommes capables de valoriser ceux qui nous valorisent, nous ne gagnons pas seulement en bien-être émotionnel, mais nous nous entourons également de relations plus saines et équilibrées. Lâcher prise sur ceux qui ne nous considèrent pas comme une priorité ouvre la porte à l'arrivée dans notre vie de personnes qui nous valorisent et nous respectent vraiment. Maintenant, c'est à ton tour. T'es-tu déjà retrouvé à prioriser quelqu'un qui ne te valorise pas? Penses-tu que tu dois apporter un changement dans ta vie comme Andrea? Fais-le moi savoir dans les commentaires, partage ton expérience et dis-moi si tu as déjà eu le sentiment de donner trop sans recevoir la même chose en retour. Je t'invite à réfléchir et à commencer à établir des limites émotionnelles pour t'entourer de personnes qui te valorisent vraiment. Nous aimerions te lire et apprendre de ton expérience.